Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur JavaScript. Aujourd'hui, on va parler de la fonction throttle. Donc, cette fonction permet de limiter le nombre d'exécutions d'une fonction dans un certain intervalle de temps donné. Pour illustrer tout ça, on va s'appuyer sur un exemple. Donc ici, on a une application. Lorsque le contenu du DOM est chargé, on utilise la méthode init de l'application. Et cette méthode init va à son tour exécuter une autre fonction qui va permettre de charger des articles. Donc ici, on a une fonction asynchrone qui va permettre de récupérer des articles sur une API. Et ensuite, on va boucler sur ces articles. Et pour chaque article, eh bien, on va créer un nouvel élément dans le DOM, donc un article. Et à l'intérieur de ce nouvel élément, eh bien, on va ajouter un h3 et un span pour afficher le titre et le corps de l'article. Et ensuite, eh bien, pour chaque itération, on va ajouter cet élément HTML dans le corps du document. Et donc, ici, on se retrouve bien avec notre application qui permet d'afficher les articles. Et donc, on va pouvoir scroller pour faire défiler les articles. Il y a en tout une centaine d'articles. Et ce qu'on va vouloir faire ici, eh bien, c'est changer la couleur du body à mesure que l'on scrolle. Donc pour ça, on va ajouter un événement au document de type scroll. Donc on va écouter sur cet événement et ici on va avoir un handler. Et donc, on va modifier le body et on va modifier la propriété background. Et ici, on va vouloir utiliser une couleur différente à chaque fois. Et donc, pour ça, on va utiliser cette fonction qui permet de récupérer donc une couleur différente. Ici, donc, on commence par générer un nombre aléatoire entre 1 et 6. Et donc, ensuite, on a un switch. En fonction du nombre qu'on a obtenu, eh bien, on va retourner une couleur différente. Donc, on va pouvoir invoquer cette fonction ici. Et donc maintenant, eh bien, dès qu'on va scroller, vous voyez que la couleur de l'arrière-plan change. Mais effectivement, c'est pas du meilleur effet visuel puisque le handler a été exécuté beaucoup trop de fois. Et donc, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est limiter le nombre d'exécutions de ce handler dans un intervalle de temps donné. Et donc, pour ça, on va utiliser un décorateur. Donc, une fonction throttle. Si vous avez besoin d'un rappel sur les décorateurs, n'hésitez pas à les regarder. Dans la playlist, il y a normalement une vidéo consacrée à ce sujet. Et donc ici, pour le décorateur, on va donc avoir une fonction en paramètre qui va être donc ce handler qu'on va passer par composition. Et on va aussi avoir un intervalle. Et donc ici, dans le décorateur, on va créer une closure. Donc on va créer ici une variable privée qu'on va appeler lastTime et qu'on va initialiser à 0. Et pour la closure, on va aussi avoir besoin donc de retourner une fonction anonyme. Et ici, à l'intérieur de cette fonction, on va commencer par récupérer le temps actuel. Donc pour ça, on utilise la date du jour et la méthode getTime qui permet de récupérer le temps au format Unix. Et ensuite, on va faire une condition. On va calculer la différence entre maintenant et la dernière fois. Et on va regarder si c'est inférieur à notre intervalle qui est passé en paramètre. Et si c'est le cas, on va simplement retourner et donc on ne va pas exécuter la suite de cette fonction. Autrement, si la différence de temps est supérieure à l'intervalle, et bien dans ce cas-là, on va réassigner la valeur de lastTime et on va lui passer maintenant. Et ensuite, on va exécuter donc notre fonction décorée, donc qui est passée en paramètre, avec les arguments. Et donc, lorsqu'on va scroller pour la première fois,
eh bien cette valeur sera à 0, et donc la différence de temps, donc maintenant moins 0, sera forcément plus grande que l'intervalle. Et donc on va réassigner la valeur de la dernière fois à maintenant et exécuter la fonction. Et ensuite, eh bien, à chaque fois qu'on va scroller, on va regarder ici cette différence par rapport à l'intervalle, et en fonction de cette différence, eh bien, soit on va retourner, donc on ne va pas exécuter le reste, soit on va réassigner la valeur et exécuter la fonction à nouveau. Et donc maintenant, on va pouvoir utiliser notre décorateur sur le handler. Donc ici, par composition, on passe le handler, et ici, on va avoir notre intervalle de temps, donc on va dire 2 secondes. Et vous voyez maintenant que, eh bien, on peut limiter ainsi l'exécution de notre handler. Donc, si l'intervalle de temps dépasse 2 secondes, à nouveau, on peut exécuter notre fonction, mais autrement, la fonction ne s'exécute pas. Donc voilà pour la fonction throttle qui ressemble beaucoup à la fonction debounce qu'on avait vu dans une vidéo précédente. Alors, on va plutôt utiliser debounce quand on va avoir besoin, eh bien, d'effectuer par exemple une recherche ou de limiter le clic sur un bouton, mais par contre, la fonction throttle va plutôt servir pour des événements continus, par exemple comme ici avec le scroll. Donc des événements où on a vraiment besoin finalement d'un intervalle de temps pour exécuter à nouveau une fonction. Donc voilà la différence entre les deux, et c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur cette fonction, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un message dans les commentaires, et on se retrouve très vite pour la suite de la série sur JavaScript.